Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé cette semaine leur retrait de la CPI, la Cour pénale internationale, dénonçant un instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme. Dans un communiqué commun, les trois pays alliés dans une confédération, l'Alliance des États du Sahel, ont indiqué que cette décision prise avec effet immédiat s'inscrit dans leur volonté d'affirmer pleinement leur souveraineté. Ils ont également précisé vouloir se doter de mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice. Ils devraient prochainement créer une cour pénale sahélienne. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, visé par une procédure de destitution initiée par un député du parti présidentiel et sous pression depuis plusieurs semaines, a démissionné cette semaine. Officiellement, les députés congolais lui reprochaient une gestion opaque des finances de l'Assemblée, des votes précipités et la suppression de certains avantages. Certains lui reprochaient également de ne pas avoir clairement affirmé son soutien au président Tshisekedi, fragilisé par l'intensification du conflit dans l'est du pays en début d'année. Le roi Mohamed VI a donné cette semaine à Casablanca le coup d'envoi d'un vaste programme ferroviaire régional évalué à 20 milliards de dirhams, environ 1,8 milliard d'euros, destiné à transformer en profondeur la mobilité de la métropole et de son aire urbaine. Inscrit dans un programme national global de 8,6 milliards d'euros, le plan ferroviaire lancé par le Maroc reflète la volonté du souverain d'ancrer le royaume dans une logique de transport durable et intégré. Il prolonge la dynamique impulsée par le lancement en avril dernier de la ligne à grande vitesse LGV Kenitra-Marrakech, 430 km, pierre angulaire du futur réseau ferroviaire marocain. Le principal parti d'opposition ougandais a annoncé cette semaine l'intention de son chef Bobi Wine, déjà candidat en 2021 face au président Yoweri Museveni, de concourir à nouveau lors du prochain scrutin à haut enjeu de 2026. Président de l'Ouganda depuis 4 décennies et âgé de 80 ans, Museveni a annoncé il y a 2 jours son intention de se représenter. Ancien chanteur âgé de 43 ans, Bobi Wine est devenu le principal visage de l'opposition au régime de Yoweri Museveni qui dirige l'Ouganda depuis 1986. Il a été arrêté ou assigné à résidence à plusieurs reprises ces dernières années. Des élections présidentielles et législatives seront programmées cette année, a réaffirmé cette semaine le Premier ministre guinéen, considérant le 8 massif au projet de nouvelle constitution soumis à référendum dimanche 21 septembre comme un mandat de confiance. Cette constitution, approuvée à 89% par les électeurs selon les résultats provisoires, doit permettre l'organisation d'élections pour mettre fin à la transition depuis la prise de pouvoir par des militaires en 2021. Le scrutin du dimanche 21 septembre avait été boycotté par les principaux partis de l'opposition. Le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, avait déjà promis dans ses vœux du Nouvel An que 2025 serait une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel.